Êtes-vous française ou africaine? C'est la grande question que je me suis posée entre mes 21 et mes 27 ans. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 phases par lesquelles je suis passée qui m'ont permis de définir mon identité culturelle. Donc si vous aussi, vous voulez avoir des éléments de réponse pour pouvoir répondre à la question ou que vous voulez davantage comprendre l'identité des personnes ayant une double culture, alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. J'ai même prévu, en fin de vidéo, de vous dévoiler ma propre réponse à cette question. Vous verrez. Hello, mon nom est Ciré et bienvenue sur la chaîne Ladjeri 2.0 qui a pour objectif de valoriser, préserver, transmettre et enrichir l'héritage africain dans un contexte international au travers de nombreux aspects tels que l'identité, la culture ou encore l'immigration qui pourront vous servir au quotidien. Pour ne rien manquer, pensez donc à cliquer sur le bouton rouge qui s'affiche juste ici. Avant de vous révéler les 3 phases de mon cheminement vers ma quête d'identité culturelle, je voulais commencer par vous dire, étant issu de parents africains de culture mandingue qui ont immigré en France à la fin des années 60, début des années 70, j'ai été confrontée à 2 mondes dès ma naissance. Le monde intérieur, l'appartement de mes parents, qui était une espèce d'extension de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Empire mandingue, devrais-je dire. Et le monde extérieur, la France, où je découvrais et apprenais tout sur mon pays de résidence. Un peu comme les enfants de la 3e culture, une notion introduite pour la première fois dans les années 50 par l'américaine Ruthel Yosim pour décrire l'identité culturelle d'une catégorie spécifique d'enfants d'expatriés. Elle définit les enfants de la 3e culture comme étant des individus ayant hérité d'une première culture qui est celle de leurs parents, d'une 2e culture qui est celle du pays de résidence et d'une 3e culture qui est un mélange unique influencé par les 2 premières cultures. Depuis, le terme s'est élargi pour inclure d'autres catégories d'enfants ou d'adultes ayant été ou étant confrontés à plusieurs cultures. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec la phase numéro 1 du cheminement vers ma quête d'identité culturelle, la phase de frustration. J'ai expérimenté cette première phase lors de mon premier voyage à l'âge adulte au Sénégal en août 2012 où on m'a fait réaliser que j'étais différente de la population locale, que je n'étais pas assez africaine. Il arrivait que l'on m'appelle Toubab parce que je ne parlais pas la langue véhiculaire du pays. Même mon corps me faisait ressentir que j'étais étrangère, car si je ne prenais pas mes antipaludéens, je risquais de choper le paludisme. Je vivais très mal la situation puisque je m'étais identifiée jusque-là comme africaine, une sénégalo-nigério-guinéenne vivant en France et qui voyait les pays d'origine de ses parents comme mes véritables chez moi. Je me rendais compte que j'avais idéalisé les pays d'origine de mes parents, que je m'en étais faite une idée erronée. Je faisais face aux réalités qui m'étaient inconnues du fait que je n'y avais pas grandi. Et je découvrais que mon intégration au pays ne serait pas une mince affaire. Moi, qui imaginais pouvoir me fondre parfaitement dans la masse, juste parce que j'étais noire et parce que mes parents venaient d'ici, quelle désillusion. En France, également, j'étais pas assez française, pour certains. J'avais droit à des réflexions du style « Tu es d'où, Ciré ?» Je répondais « Je suis française. » Oui, d'accord, mais de quel pays d'Afrique? Toutes ces réflexions n'encourageaient pas mon sentiment d'appartenance à la France. De plus, il arrivait parfois que je ne me reconnaisse pas totalement dans la culture française, notamment en raison du manque de représentation de personnes qui me ressemblent. Il y avait une partie de moi qui était ok avec ça, car en affirmant trop que j'étais française, j'avais l'impression de ne pas suffisamment honorer mes racines africaines, puisque je pensais qu'il fallait que je fasse un choix, que je pouvais pas être les deux. Ceci s'expliquait par le fait qu'en France, il y a un désir que les personnes issues de l'immigration s'assimilent et renient leurs origines. Ce postulat a d'autant plus contribué à me conditionner à devoir choisir entre la culture africaine mandingue de mes parents et celle de mon pays d'adoption, la France. Et voilà qu'au Sénégal, on me faisait vivre également un sentiment de rejet et de non-appartenance. Il y avait comme une dissonance entre la façon dont mes parents me voyaient et la façon dont les Sénégalais me voyaient. Pour mes parents, j'étais africaine avec une petite dimension française, alors que pour les Sénégalais, j'étais pas suffisamment africaine. Ce voyage au Sénégal a été l'élément déclencheur de ma crise identitaire. C'est à ce moment-là que de nombreuses questions sur mon identité ont commencé à émerger dans mon esprit. Je me sentais perdue. J'étais coincée entre 2 cultures auxquelles j'avais l'impression de ne pas pleinement appartenir. Ce qui nous emmène à la phase numéro 2. La phase de questionnement. Qui suis-je culturellement parlant? D'où est-ce que je viens? De France? D'Afrique? Du Sénégal? De la Guinée? Du Niger? Pourquoi les gens s'octroyaient-ils le droit de définir qui je suis? Suis-je africaine mandingue? Suis-je française? À quel groupe ethnique dois-je appartenir? Dois-je occulter une culture par rapport à l'autre? Si oui, laquelle choisir? Qu'est-ce que je sais sur la culture française? Sur les cultures mandingues? Sur les cultures africaines au sens large?
Quel est mon niveau d'attachement à chacune de ces cultures? Quels sont les traits de caractère, les traits de ma personnalité qui sont associés à la culture française et ceux associés à la culture africaine et spécifiquement à la culture mandingue? Voilà le type de questions qui me turlupinaient. Je me suis d'abord penchée seule sur ces questions, puis avec mes parents. J'espérais que mes échanges avec eux m'apporteraient des éléments de réponse sur la définition de mon identité culturelle, puisqu'ils ont eux-mêmes été confrontés à cela durant leur enfance, du fait qu'ils ont tous les deux vécu dans différents pays d'Afrique et durant leur vie d'adulte en tant qu'immigrés de France. Des échanges avec mes sœurs, ma tante, certains de mes amis, des connaissances m'ont fait prendre conscience que je n'étais pas un cas isolé, que je n'étais pas la seule à expérimenter cette crise identitaire, ce qui me rassurait. Ces différents échanges ont été très bénéfiques pour moi. Cette phase de questionnement constitue une étape majeure du développement de mon identité culturelle, puisqu'à l'issue de celle-ci, je savais enfin qui j'étais, une hybride. Nous voilà donc à la phase numéro 3, la phase de révélation. Après environ 6 ans de questionnement, je réalise que je suis le croisement de plusieurs cultures qui me rendent unique, spéciale, riche et dont je suis très fière. Je suis autant française qu'africaine de culture mandingue. Je suis une extension diluée de mes parents, couplée à une dimension française non négligeable. J'ajouterais même une dimension américaine du fait que j'ai vécu quelques années aux États-Unis et que mon séjour dans ce pays a laissé des traces dans la personne que je suis aujourd'hui. Ce qui sous-entend que notre identité culturelle est mouvante, évolutive, et que si je décide d'aller vivre en Namibie pendant 5 ans, que je le veuille ou non, je serai imprégnée de la culture du pays si je passe mon séjour en contact des locaux. La dimension africaine de mon identité est la conséquence directe du travail extraordinaire de communication et de transmission que mes parents ont réalisé. Depuis bébé, ils ont pris soin de planter la graine de l'amour des cultures africaines et particulièrement des cultures mandingues dans mon cœur. Je mangeais les plats de la gastronomie africaine à la maison. Mes parents échangeaient en langue mandingue avec moi, bien que je leur répondais en français. J'ai été bercée par les musiques africaines, particulièrement la musique mandingue. Mes parents me racontaient des histoires africaines, telles que les histoires de Sundiata Keita, me parlaient de leur enfance, de leur voyage en Afrique, de leur parcours de vie, des histoires familiales, de leurs coutumes et de leurs traditions. Bref, ils dépeignaient une belle image de l'Afrique. Comment ne pas être connecté avec les cultures africaines, particulièrement avec ma culture mandingue, en ayant vécu dans un environnement pareil? Vous savez à présent d'où vient ma forte connexion avec mes racines africaines mandingues. Quant à ma dimension française, celle-ci fait tout autant partie de moi puisque c'est le pays où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai réalisé mon parcours académique et où j'ai vécu la majeure partie de mes expériences. 90% de mes beaux souvenirs d'enfance, d'adolescente, de jeune adulte ont été créés en France. C'est le pays que je maîtrise le mieux, dont je maîtrise les codes culturels et dont la langue est celle que je maîtrise le mieux. Une partie de mon caractère, de ma personnalité, a été forgée dans ce pays que j'aime tant. Ce qui est drôle, c'est que selon les situations, j'aurais tendance à me sentir plus africaine de culture mandingue que française et vice-versa. Comme vous pourrez le voir à travers le cheminement de ma quête vers mon identité culturelle, j'ai décidé d'embrasser ma double culture, de prendre la culture que mes parents m'ont léguée et la culture française afin de les combiner pour en faire une culture plus riche, unique, alignée avec qui je suis. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à la question africaine ou française. Chaque parcours de vie est unique. Chacun est libre de se sentir uniquement africain, uniquement français, ou les deux, peu importe. Dans cette vidéo, vous avez découvert le cheminement vers ma quête d'identité culturelle, composée de 3 phases, la frustration, le questionnement et la révélation, afin de vous aider, je l'espère, vers votre propre quête d'identité culturelle. Toujours dans cette logique de quête d'identité, et si vous vous demandez comment faire pratiquement pour partir à la découverte de l'histoire de vos parents, pour connecter davantage avec eux, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. J'ai développé pour vous la liste des questions ADA, que vous pourrez télécharger gratuitement. Il s'agit des top 10 questions que vous pourrez poser en 5 minutes chrono à vos parents pour partir à la découverte de votre propre histoire au travers de leurs yeux. Le lien se trouve en description. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez en découvrir d'autres, donnez-moi de la force, pensez à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner et de me dire surtout en commentaire quel a été le cheminement que vous avez emprunté pour partir à la découverte de votre identité culturelle. C'était Cyril Adiri 2.0 et je vous dis à très vite, un beau tout bain.